La jeunesse rwandaise a préparé un document et le présentera aux chefs des pays du Commonwealth lors du sommet de Kigali dénommé CHOGM. Le forum des jeunes du Commonwealth se tiendra ici même à Kigali du 19 au 21 de ce mois. Il devrait être suivi par plus de 300 jeunes venus des différents États membres de l'organisation. À Patrick Nyiridandi. Le forum des jeunes du Commonwealth se tiendra à Kigali du 19 au 21 de ce mois. Il devrait être suivi par plus de 300 jeunes venus des différents États membres de l'organisation. Les membres rwandais de ces forums indiquent fonder des grands espoirs sur les recommandations de ce groupe. Cette rencontre sera bénéfique pour nous, car nous allons y apprendre beaucoup, d'autant plus que les jeunes viendront des différentes parties de la planète. Nous aurons l'occasion de présenter les défis auxquels nous faisons face en tant que jeunes aux dirigeants. Et puis, comme les Rwandais sont connus pour rechercher les solutions à leurs problèmes, nous allons mettre à profit ces forums pour montrer notre savoir-faire. En tant que jeunes, non seulement nous sortirons et poseront des questions, mais nous fournirons également des réponses à ces questions. Ilado Kunda, coordinatrice du Conseil national de la jeunesse, qui est également l'un des dirigeants du groupe qui organise ces forums, a déclaré qu'ils avaient préparé une lettre à l'intention des chefs d'État de l'organisation qui comprenait des questions d'intérêt des jeunes. Parmi ces préoccupations, il y a les conséquences des changements climatiques, le chômage et bien d'autres défis, mais aussi proposer des voies et solutions à ces différents défis. Nous n'attendons pas à ce qu'ils donnent des réponses à nos préoccupations. Nous, en tant que jeunes, nous nous sommes mis ensemble et nous avons proposé un certain nombre de réponses à proposer aux chefs d'État qui viendront au sommet du CHOGM. Le forum des jeunes a été organisé par Kigali Startup Festival, où des jeunes, dont des Rwandais, ont eu l'occasion de présenter leur travail. Yvonne Emmanuel est l'une des organisatrices de ce projet. C'est une opportunité pour nous de faire connaître aux participants ce que nous produisons ici au Rwanda. C'est une des choses qui va permettre d'élargir le marché en montrant des produits made in Rwanda, fabriqués au Rwanda. Et ces visiteurs, une fois de retour chez eux, peuvent demander de travailler avec nous. Ainsi, nous pourrons développer nos exportations et développer le pays. La coordinatrice du Conseil national des jeunes, Ilado Kunda, explique que le Startup Festival a été conçu par les groupes qui organisent les forums de jeunes pour développer davantage leurs différents projets. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, nous commençons à réfléchir à ce qu'il faut faire. Nous avons besoin de plus d'idées pour nous développer. C'est donc là que le festival des startups aidera la jeunesse rwandaise, car il est temps d'obtenir cet argent, mais aussi d'avoir des idées qui les aident à développer leurs activités. Les participants au forum des jeunes du Commonwealth sont des jeunes qui représenteront plus d'1 milliard de personnes vivant au sein des pays du Commonwealth, les pays ayant en commun l'usage de l'anglais. Le thème de cette année vise à inciter les jeunes à participer à la conduite de leur avenir, prendre en charge notre avenir. La direction de la ville de Kigali indique que les travaux liés aux préparatifs du sommet des chefs de l'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth se poursuivent normalement, de telle manière que lors des assises de ce sommet, alors que certains axes routiers seront bloqués, les habitants de la capitale vaqueront normalement à leurs occupations parce qu'ils pourront se servir d'autres routes. La ville de Kigali dit en outre que les habitants seront toujours informés sur l'utilisation des routes de façon qu'ils ne seront pas perturbés. Et elle invite par ailleurs la population à respecter les règles de l'hygiène et de fournir des services de qualité pour redorer la bonne image du pays. Certaines anciennes nuit et jour afin que pendant le sommet des chefs d'État
et de gouvernements des pays membres du Commonwealth, rien ne puisse perturber le mouvement des personnes dans la ville de Kigali. Auparavant, à Kicukiro Centre, on se rendait au travail et on y trouvait un embouteillage énorme qui vous retardait. Mais une fois que les travaux de construction de cette route seront achevés, il n'y aura plus de problème. C'était une petite route avec beaucoup de véhicules, des bicyclettes qui entraient en collision avec les véhicules, ce qui entraînait des accidents tous les jours. Mais comme c'est maintenant macadamisé et que la route a été élargie, cela va réduire les accidents et les embouteillages. Les participants au sommet vont réaliser leurs travaux et nous allons vaquer à nos occupations sans que personne soit déstabilisé. L'embouteillage qu'on observait sera réduit parce qu'il y a différentes pistes, ce qui va rendre facile la tâche des forces de l'ordre qui veillent à ce que la circulation se passe bien. Les habitants de la ville de Kigali indiquent par ailleurs qu'ils sont également prêts à bien accueillir ceux qui vont visiter le Rwanda et seront caractérisés par l'hygiène car c'est maintenant dans leur nature. La ville de Kigali indique que pendant le sommet du Commonwealth, les habitants auront le choix d'utiliser différentes routes en se rendant à leur travail. C'est dans ce cadre que certaines routes en latérite sont en réhabilitation pour qu'elles soient utilisées, mais particulièrement les nouvelles routes en construction seront également utilisées. En ce qui concerne le mouvement des personnes dans la ville de Kigali, pour la route dont on aura besoin pour 1 heure ou 2, des explications seront données, ce qui permettra aux utilisateurs à mieux se programmer. Il n'y aura pas donc de problème au mouvement des personnes pendant le sommet de Chogam. Les activités de préparation du sommet du Commonwealth sont à un niveau satisfaisant et l'on invite tout un chacun à faire de la prestation de services de qualité et l'hygiène en particulier le principe de base. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth va rassembler environ 5000 participants et tous les 54 pays de cette organisation seront représentés. Certains anciens marchands ambulants qui ont été installés dans des marchés modernes se disent réjouissants. Ils se réjouissent qu'ils puissent pratiquer leur commerce sans se cacher du regard des instances administratives. Kassim Youssouf. Dushimimana Jeanne dit qu'avant d'avoir une place au marché de Nyabugogo et Joheza, elle pratiquait le commerce ambulatoire, une situation qui lui était pénible. J'avais l'habitude de me réveiller très tôt parce que les marchands ambulants n'ont pas d'heure spécifique pour débuter le travail. Et puis, on se cachait constamment et on tombait lorsque des gardes de sécurité nous poursuivaient et on risquait ainsi d'avoir des fractures. Elle dit qu'après avoir quitté la rue, sa vie a changé et parvient maintenant à trouver des solutions aux défis auxquels sa famille est confrontée. Au début, quand j'ai commencé à vendre au marché, j'avais 10 000 francs rwandais comme investissement, mais maintenant, je suis capable d'investir 70 000 francs. Ma famille a maintenant la mutuelle de santé et je peux m'acheter du pain pour mes enfants. On observe cependant un peu partout dans la ville de Kigali certaines personnes qui pratiquent encore le commerce ambulatoire. Pour mettre fin à cette pratique, le ministère de l'administration locale, l'Agence de développement des entités administratives locales, l'ODA, et la ville de Kigali et de ses marchands ambulants a trouvé des places dans les marchés
pour y travailler paisiblement. Ceux qui ont déjà des places félicitent les dirigeants qui se soucient de leur sort et jurent de ne plus retourner dans le commerce ambulatoire. Ces marchands ambulants, dont la plupart sont des femmes, ont reçu des places où ils vont pratiquer leur commerce l'année prochaine sans payer de taxes. La direction de l'Agence de développement des entités administratives locales, l'ODA, indique qu'il y a d'autres moyens qui leur sont offerts pour les aider à rester dans le commerce. Il y a un plan en place pour leur accorder des petits prêts, car quand on donne à quelqu'un qui n'a que 10 000 francs rwandais comme investissement 50 000, voire 100 000 francs selon sa capacité, cela va lui permettre de produire plus et de se développer plus vite tout en travaillant dans un environnement sain. Ce n'est pas la première fois que des places dans les marchés sont accordées aux vendeurs ambulants qui par après les abandonnent. La ville de Kigali indique qu'elle va faire le suivi pour s'assurer que personne ne rencontre d'obstacles qui l'obligerait à reprendre le commerce ambulatoire. Nous travaillons actuellement avec les dirigeants des instances de base et l'ODA pour avoir au moins un moyen de les surveiller afin qu'ils ne retournent pas dans la rue. Nous les avons donc mis dans ce petit marché afin qu'ils puissent être au même endroit où nous pouvons les guider et les soutenir. L'on compte dans la ville de Kigali 17 petits marchés où seront installés environ 3150 vendeurs ambulants. Le gouvernement rwandais prévoit chaque année environ 30 millions de francs rwandais destinés à soutenir des nécessiteux. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, moi-même Michel et la Dukunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien et bon dimanche.